vagabond du village jurant, les plaines éléments sont mon horizon. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien, là, je suis un peu heureux, mais c'est quand même notre deuxième épisode, puis ça vaut la peine d'être heureux, hein, n'est-ce pas? Ben oui, Bien sûr. exactement. Non, mais plus sérieusement, bienvenue à notre deuxième épisode. C'est des gens qui nous suivent, qui nous ont écoutés. On espère que le premier n'aura pas été trop long parce que c'était une introduction. Puis là, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas, Sarah? Oui, on va parler de mythes et légendes. Ouais. Est-ce que tu en connais des mythes et légendes, Sarah? Pas vraiment, honnêtement. Là. OK. Là, les gens vont se dire pourquoi... Ouais, pourquoi je suis là? Je connais rien. Là. Ben, écoutez, aujourd'hui, on fait un spécial. On a invité quelqu'un qui... Ben, présente-toi, Sarah. Ben, Je vais pas te présenter, présente-toi, vas-y. moi, je m'appelle Sarah. J'ai commencé à habiter à Wendake il y a 3 ans. C'est là que j'ai rencontré Tamara. Puis après ça, je vous ai rencontré au fur et à mesure. OK. Puis honnêtement, moi, quand je suis arrivée sur la réserve, je ne savais pas qu'il y avait une réserve autochtone à Québec. Ah, ouais. Ouais, non, moi, j'ai pensé qu'on n'existait plus. Oh my God. Je ne suis pas fière de cette C'est information. insultant pour moi et Tamara, là. On est des fantômes, en fait. Ouais. Non, pour être honnête, j'ai jamais été la personne qui écoutait le plus dans ses cours d'histoire. Puis j'aurais peut-être dû écouter plus. Mais honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Dans ma tête, il y avait juste les Inuits ou Nunavut. Là. Mais est-ce que maintenant, vu que tu as vécu à Wendake, tu... Ah, Ah, j'en plus connais de confiance. plus. Puis honnêtement, je trouve ça vraiment passionnant. J'ai adoré venir à Wendake puis en apprendre de plus en plus. J'ai découvert plein d'affaires que je savais pas puis que je trouvais ça vraiment enrichissant. Puis je trouve que c'est vraiment une belle culture. Puis qu'on devrait tout en apprendre de plus en plus là-dessus. Ben, tant mieux. Puis moi, je pense que c'est un bel exemple, Sarah, d'une personne, d'une jeune qui n'en savait pas beaucoup, mais qu'avec le contact, elle a réussi vraiment à avoir une meilleure relation avec les Premières Nations. Puis je pense qu'Émile aussi, c'est un bel exemple de ça. Émile, présente-toi. Mais oui, bonjour, moi c'est Émile donc. Et un peu de la même manière. Moi c'est au primaire, par contre moi j'écoutais beaucoup. Mais Ouch. Ouais, exactement. toute ma connaissance par rapport aux Premières Nations, c'était vraiment limité par l'école primaire. Ouais. Donc le maximum que j'apprenais, c'est il y a les Iroquois, les Algonquins, les Inuits. Il y en a, ils vivent dans des maisons longues. Tu sais, ça Ouais. s'arrête Il y en a qui- c'est très dramatique quand on y pense, Ouais. que ça s'arrête là, mais c'est tout ce qu'on m'a appris au primaire. Ouais, exact. Ben, en tout cas, c'est effectivement une réalité auquel il faut faire face. Puis, justement, on espère que ce podcast-là, ben, ça va être un moment d'échange entre non-autochtones et autochtones pour favoriser ben, une décolonisation. Parce que la réconciliation, ben, on s'est déjà réconcilié, je pense. Puis nous, en tant que jeunes, ben, on a moins vécu que ce que nos parents ont vécu. Fait il faut moins avoir l'idée de se dire qu'on va être malheureux pour le restant de nos jours, mais de se dire qu'il faut regarder de l'avant, devant nous, vers l'avenir, puis se dire qu'il y a des beaux jours qui s'en viennent, puis toujours de se rabaisser au passé qui, oui, est très malheureux, faut pas l'oublier, mais il faut regarder de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, puis qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que Québécois, autant ceux qui nous écoutent que ceux qui nous écoutent, que ceux qui sont là présentement, ben, ceux qui nous écoutent pas aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que Québécois pour favoriser notre avenir? Donc, c'est ça. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est qu'on va parler, Tamara, tu peux introduire le sujet. Dans le fond, aujourd'hui, on a pensé peut-être de parler un peu de nos mythes et légendes, ce qui est une chose qui est vraiment très intéressante et que peu de personnes sachent. Comme on sait, la plupart du temps, c'est des christianistes, des religions vraiment connues, mais le monde, ils savent pas qu'en fait, nos religions, nous, viennent souvent avec des mythes et légendes, justement, que Diego va pouvoir nous expliquer aujourd'hui. Exact. Ben, c'est vrai. Moi, je m'appelle Diego Gros-Louis. J'ai commencé à être guide à 16 ans, à 15 ans même au musée Wendat. Et ensuite, à 16 ans, j'ai commencé à être conteur de mythes et légendes. Donc, j'ai commencé à être conteur de mythes et légendes à partir de mes 16 ans. Donc, très jeune quand même. Et puis, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur le mythe de la création du monde, qui est en fait la base de tout notre peuple. Donc, la base de tout notre peuple, dans lequel on retrouve des bases chez d'autres peuples du monde aussi. Donc, en fin de compte, le mythe fondateur, je vais le raconter de quoi ça a l'air. Selon notre mythe fondateur, il y a de cela très longtemps, on vivait derrière le monde des nuages. Derrière le monde des nuages, il y avait des milliers de Wendat qui y vivaient. Parmi eux, il y avait une jeune femme. Une jeune femme qui s'appelait Yara Tahensik. Et Yara Tahensik, un jour, elle est tombée malade derrière le monde ciel. Elle est tombée. Elle est tombée du monde des nuages en cherchant son remède en dessous d'un pommier. Donc le pommier, c'est l'arbre auquel Yara Tahensik, elle se réfère pour trouver son remède. Mais Yara Tahensik, elle a trop creusé autour, puis elle est tombée. Tombée à toute vitesse vers un autre monde que l'on appelle le monde Aouin.
qui veut dire... L'eau. Oui, le monde haut. Donc, Ouh, j'écoute en classe! Ouais, donc le monde haut. Et puis le monde haut, c'est vers ce monde-là que Yara Tahensik, elle tombe. Et puis, elle va se faire rattraper par des oies. Des oies vont la voir tomber, ils vont s'empresser d'aller la rechercher et de la prendre sur son dos. Et là, les 3 oies sur leur dos, la jeune femme, elle commence à les fatiguer énormément. Elle est très, très lourde pour eux. Donc, les 3 oies, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont demander de l'aide. Mais de qui? Parce que dans le monde haut, est-ce qu'il y a des animaux ou est-ce qu'il y a une île à quelque part? Il n'y a rien de tout ça. Dans le monde haut, en fin de compte, il y a de la terre au fond, mais entre la terre et la surface de l'eau, il y a 5 animaux. La tortue, Yandiawish. La loutre, Hotawindet. Le castor, Tsutai. Le rat musqué. Et finalement, grand-mère crapaud, Hot Tio Ngintik, ouais. Grand-mère crapaud, j'avais oublié, excusez-moi. Grand-mère crapaud, Tio Ngintik. Ces 5 animaux-là, ils vont avoir un appel un matin des oies sauvages qui vont leur demander de l'aide. Ils ont sur leur dos une jeune femme qu'on appelle Yara Tahensik, qui veut dire la personne avec un vieux corps. Et puis Yara Tahensik, elle n'a nulle part où aller. Puis les 3 oies n'ont jamais vu un animal comme ça. C'est la première fois qu'une humaine tombe et arrive dans un monde comme celui-là. Et là, ce qui arrive, c'est que les 3 oies demandent l'aide aux animaux du monde marin qui ne comprennent pas plus la situation. Et là, ce qu'on voit arriver, c'est la décision de demander, entre les 5 animaux qu'on appelle le Conseil des animaux, de demander à Yandiawish de remonter à la surface de l'eau. Et de cette manière-là, ils vont être en mesure de poser sur son dos la jeune femme. Donc, c'est comme ça que la jeune femme, elle a pris refuge à quelque part sur le dos d'une tortue. Mais là, vous me direz, ouais, mais c'est le dos d'une tortue, là, c'est pas l'Amérique non plus. Effectivement, c'était très petit. Et Yara Tahensik, je vous rappelle, elle avait un mal. Elle était malade. Elle avait quelque chose qui allait pas. Elle cherchait son remède. Et Yara Tahensik, eh bien, elle a fini par comprendre pourquoi elle avait mal. La jeune femme, sur le dos de cette tortue, au beau milieu d'un désert océanique, eh bien, Yara Tahensik, elle était enceinte. Non! Elle était enceinte de 2 enfants qui s'appellent... Tamara, tu le sais-tu? Et je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles pas? C'est Yuskea et Tawiskaron. Donc, Yuskea et Tawiskaron, ce sont les 2 enfants que Yara Tahensik, elle va donner naissance. Ils vont naître sur le dos de la tortue. Et là, sur le dos de la tortue, eh bien, leur mère va se mettre à être très malade, peu de temps après leur naissance. Le mythe fondateur nous raconte que elle est morte, peut-être même, selon la version, après la naissance de ses enfants, parce que Tawiskaron aurait forcé l'accouchement. Donc, il y a 2 enfants, c'était 2 jumeaux. Et Yuskea et Tawiskaron, rapidement, on s'est rendu compte que il y en avait un qui était, comment dire, chaotique. Un qui était très, très, très turbulent. Et puis, c'est cet enfant-là qui a été un cauchemar pour son frère, Yuskea. Moi, j'appelle ça avoir un TDAH. Ouais. Donc, Tawiskaron avait un petit TDAH qui faisait en sorte que, ouais, un assez gros TDAH. Un C'est syndrome l'origine. de l'impulsivité du chaos. Donc, Tawiskaron était atteint du syndrome du chaos. Et puis, ce syndrome du chaos-là va faire en sorte que il va propager ça partout sur le dos de la petite tortue. Et sa mère, avant de mourir, elle aurait agrandi le dos de la tortue pour donner à ses enfants le meilleur monde possible. Tout comme toute mère voudrait faire pour leurs enfants. Hein. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour agrandir la tortue? Elle a demandé à des animaux du monde marin de donner leur aide. Et l'animal en question, c'est Tsutai, qui veut dire... non, excusez-moi. C'est pas Tsutai, c'est Tio Ngintik. Tio Ngintik, elle va aller chercher la terre au fond de l'eau. Et puis Tio Ngintik, c'est grand-mère crapaud. Mais tout le monde doutait d'elle. Tout le monde disait que grand-mère crapaud, elle n'allait pas être en mesure d'aller au fond de l'eau chercher la terre. Mais non, elle a réussi, puis c'est la seule qui a réussi. C'est Tio Ngintik. Et Tio Ngintik, on retrouve la même racine, hein, et intik à la fin que Yarata intik. Eh bien ça veut dire vieux. C'est le suffixe qui parle d'un truc vieillot. Donc, la grenouille, le crapaud au vieux corps, grand-mère crapaud, c'est elle qui va être en mesure d'aller au fond de l'eau chercher de la terre et la remonter à la surface. Et sans grand-mère crapaud, eh bien jamais on aurait pu, nous les Wendat, être ici. Et tout le monde a douté d'elle. Comme quoi dans la vie, il ne faut jamais douter des personnes qui nous entourent parce que
on se rend jamais compte à quel point ces gens-là peuvent changer notre vie. Si les gens auraient douté en grand-mère Crapaud puis ils auraient interdit d'aller faire qu'est-ce qu'elle a voulu faire, c'est-à-dire chercher la terre, on serait pas ici aujourd'hui. C'est grâce à elle que nous sommes ici parce que la terre qu'elle a ramenée, elle l'a craché sur le dos de la tortue. Et c'est Yara Tahensik qui l'a tout ramolli autour, justement, de cette île-là. Ensuite, elle a donné naissance à ses enfants. Et là, ben, elle est morte peu de temps après. Yoskaya et Tawiskaron, ils ont grandi sans leur mère. Leur mère a fait grandir le tabac. Donc, Yara Tahensik, à sa mort, il y a du tabac qui s'est mis à pousser, des champs de tabac tout autour de la jeune femme. Et puis le tabac, depuis ce temps-là, ben, on dit que c'est la plante de régénération. Puis Tamara, tu t'en rappelles, hein, quand on allait... On allait en chercher au primaire, Ouais. ou tu sais, en cueillir des affaires de même. Exactement. Puis à la chasse, ce qu'on faisait aussi, là, c'est qu'on allait en donner aussi quand on allait à la chasse. D'en donner à qui? Ben, à la création. Pourquoi? Parce que c'est la plante de la création. C'est Yara Tahensik qui a créé tout ça. Ben, c'est elle qui a justement, quand elle est décédée, ben, il y a du tabac qui s'est mis à pousser partout autour. Donc c'est pour ça que les Wendat reprennent le tabac pour en faire des offrandes à la terre-mère. Donc c'est avec ça qu'on réussit à faire en sorte que les éléments se régénèrent, même après les avoir tués. Comme un animal qu'on tue à la chasse, comme au primaire. On allait à la chasse au primaire, hein, Tamara? Oui, on y allait quand même assez souvent. Ouais, on y allait une fois par année environ. Je pense que ouais. Donc, en fin de compte, ben, c'est des traditions qui se poursuivent encore aujourd'hui, puis tout est lié au mythe fondateur. Et là, il reste une partie très importante qui est un peu moins expliquée. Puis souvent, dans la communauté, les gens, ben, ils s'en souviennent pas. Mais c'est la partie la plus importante qu'il faut se retenir du mythe fondateur. C'est que les deux enfants, Yuskaya et Tawiskaro, eh bien, l'un était le chaos, l'un était la bonté, création. l'ordre, la création. Et puis les deux se sont chicanés. Les deux se sont battus. Et il y en a un des deux qui a réussi à remporter envers l'autre. C'est-à-dire que Yuskaya faisait des magnifiques choses. Yuskaya faisait des grandes forêts. Yuskaya faisait plein d'animaux différents. Yuskaya faisait toutes les choses les plus belles. Mais son frère Tawiskaron, il faisait toutes les choses les plus mauvaises. Tawiskaron, il arrivait par derrière le travail de son frère et d'un coup, il tassait toutes les belles forêts. Il les transformait en gigantesques montagnes. Tawiskaron prenait les courants d'eau, les transformait en courants rapides d'eau. Donc, Tawiskaron créait les chutes aussi. Toutes les choses qui apportent quelque chose de mauvais. Et des choses qui sont pas asymétriques, des choses qui sont pas symétriques. C'est ça qu'on dit? Ouais. Symétriques. Avec l'ordre, ben, c'est Tawiskaron. Même la neige, c'est Tawiskaron. Donc, toutes ces choses-là, c'est lui qui a fait. Et puis Yuskaya, ben, pour le stopper, eh bien, il s'est pas battu, là. Il l'a battu avec du foin d'odeur. Donc, c'est du foin d'odeur qu'il a pris. Pourquoi il l'a battu avec du foin d'odeur? Ben, c'est parce qu'il n'aimait pas les bonnes choses, Tawiskaron. Et Tawiskaron, en sentant le foin d'odeur, il trouvait que ça lui puait au nez. Donc, il est parti très loin en courant. Et jamais on a revu Tawiskaron dans notre mythe fondateur. Mais là, vous me direz, qu'est-ce qui se passe avec Yuskaya? Qu'est-ce qu'il a fait de si important pour qu'on le vénère comme ça aujourd'hui? Eh bien, Yuskaya, il nous a créés. Nous. Il nous a créés, nous, les Wendat. Donc, sans grand-mère Crapaud, sans Yara Tahensik, sans Yuskaya, on ne serait pas ici aujourd'hui. Yuskaya, là, il nous a fait à l'intérieur de la caverne. Donc, notre mythe fondateur nous dit que nous sommes faits à l'intérieur d'une caverne, nous, les Wendat. Et cette caverne-là, on sait où est-ce qu'elle se trouve. Elle se trouve près de la rivière Montmorency. Donc, notre mythe fondateur nous explique que notre grand créateur, qu'on dit Soniwa, qui veut dire « il a terminé nos corps ». Soniwa, c'est le mot en langue Wendat pour parler de Yuskaya, sans nommer son nom. Et Soniwa, ça veut dire « celui qui a terminé nos corps ». Donc, même dans notre langue, on retrouve les mythes fondateurs. Donc, ils sont présents partout, dans nos traditions, dans notre langue, dans notre vie quotidienne. Partout, ils sont présents. Même dans notre agriculture aussi. Donc, Yuskaya, il nous aurait accompli à l'intérieur de la caverne. Il nous aurait fait avec de l'argile. Donc, l'argile, c'est ce qu'il aurait pris pour faire les Wendat. Et puis, je vais vous donner un indice aussi, une autre anecdote. Quand on dit dans notre langue « je fais partie d'un clan », maison, je vous dis que je fais partie du clan de la tortue. Je vais le dire en Wendat. Yandiawish Iwaitiokutin. Ça, ce que je viens de dire, c'est « je suis fait à partir de la glaise du clan de la tortue ». Mais là, vous me direz où est-ce qu'on retrouve le mot glaise ou fait à partir de glaise. Le mot soni, wa, iwa, c'est la racine de iwa dans son iwa qu'on retrouve dans iwa itiokutin.
Donc, on retrouve dans notre mot Iwatiokutin la racine Iwa, qui veut dire fait à partir de glaise. Et cette fait à partir de glaise-là, ben, on le retrouve dans notre langue quand on parle de notre clan. Donc, on s'identifie à notre clan en parlant du mythe fondateur. Donc, c'est notre grand créateur, Yoskaya, qui nous a fait à l'intérieur de la caverne. Donc, tous ces éléments-là sont présents dans la vie de tous les jours. Et c'est important, moi, je pense, d'en parler. Donc, maintenant, Sarah et Émile, comprenez-vous un peu mieux notre mythe fondateur? Absolument. Absolument, ouais. Ouais, beaucoup mieux. C'était-tu bien expliqué? Oui, très Ouais. bien expliqué. Parfait, tant mieux. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je sais pas si c'est des exemples à travers le monde là, qui ressemblent à ça aussi, mais en tout cas, moi, je trouve que les Wendat ont un mythe fondateur très bien varié des autres peuples. Mais y a-tu quand même des exemples dans le monde? Ben, c'est la rivalité entre les deux frères, Ouais. c'est l'un, si ce n'est pas l'épisode de la mythologie égyptienne le plus important, qui est la rivalité entre Osiris, le dieu des morts, qui est connu aujourd'hui, mais qui avant était le dieu des vivants, au contraire, et son frère Seth, qui lui est le dieu du désert. C'est les deux frères. Leur père, c'est donc Ra, qui est le dieu du soleil, donc le dieu suprême des Égyptiens. Et il a légué le Nil et les terres fertiles où il y a les humains à Osiris, son fils aîné, et les déserts à Seth, son deuxième fils. Les déserts, il n'y a rien, donc c'est des terres arides où il y a des scorpions, des serpents, tu veux pas aller dans le désert égyptien. Et il a donné donc les meilleures terres à Osiris, et ça fait que Sekhmet a tué Osiris, et c'est vraiment le mythe fondateur de l'Égypte, de l'ancienne Égypte, pas aujourd'hui, mais l'ancienne Égypte, que Osiris est donc mort, il est devenu le dieu des morts, même si à la base c'est le dieu de l'Égypte, au sens où c'est vraiment le dieu représentatif, et c'est son fils Horus qui l'a vengé pour lui. Mais c'est vraiment cette espèce de dualité entre deux personnages qui représentent vraiment deux côtés. D'un côté, vraiment Osiris, donc l'Égypte, la belle Égypte verdoyante où on cultive, et de l'autre, le désert hostile. Ouais. Et vraiment, c'est assez fou au final. Ouais, on retrouve des similarités. Puis tu parlais du papa. Du papa que tu parlais? Du père? Le père des deux. Oui, Ra, le dieu du soleil. Exact. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Puis c'est très intéressant. On voit que la dualité aussi, on la retrouve chez d'autres peuples, tout comme chez les Wendat. Et chez les Wendat, notre dualité, on la retrouve dans la langue aussi. Dans la langue, on a 3 façons de dire les mots. Par exemple, le mot esconrien, esquien, esquoien. Je viens de dire, en fin de compte, à bientôt, mais à 3 différents groupes de personnes. Esconrien, ça veut dire une personne. Par exemple, je dis à Émile, esconrien, à bientôt, à toi. Mais si j'arrive puis je dis esquien, eh bien, esquien, on retrouve la dualité. Je viens de dire esquien à Sarah puis à Tamara. Donc, esquien, ça veut dire à vous deux, donc la dualité qu'on retrouve en Égypte, qu'on retrouve dans notre mythe fondateur. On la retrouve dans notre langue aussi. Et puis, esquoien, c'est pour dire à 3 personnes et plus. Donc, ça, c'est important à savoir. Puis, comme tu dis aussi, c'est le père. Chez les Wendat, Louis-Carl Picard-Sioui a une théorie selon laquelle le papa, ça serait peut-être Hinon. C'est ce qui est logique aussi. Hinon, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Tamara. Ça me dit quoi? C'est le dieu tonnerre. C'est le dieu tonnerre Hinon. Donc, Hinon, c'est le dieu tonnerre. Et puis, je ne sais pas si on retrouve ça dans la mythologie égyptienne, mais Plus grec. ouais, grec. Ouais, tonnerre aussi. Zeus, le roi du ciel, le roi du tonnerre. Dans l'Égypte aussi, le dieu du soleil, c'est aussi le dieu du roi du ciel. Ouais, Oui, c'est exact. ça. Il n'y a pas de dieu du tonnerre chez les Égyptiens. C'est Non. tout ce qui se passe dans le ciel, c'est plutôt Ra. C'est lui avec son bateau qui vient apporter la lumière aux Exactement êtres ça. humains. Dans la mythologie grecque ou même romaine, exactement, c'est le dieu du ciel. Il n'y a pas exactement juste tonnerre. Souvent, le dieu des dieux, dans la plupart des religions, c'est lui qui va venir contrôler le ciel. Même lui, dans les catholiques ou les chrétiens, exactement, Dieu, il contrôle le ciel. On met jamais un être supérieur à nous comme au sol, en dessous de nous. Faut toujours que ça... Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça m'a fait penser, la dualité dans la mythologie égyptienne, il y a aussi Ra, donc le dieu des dieux, le dieu du soleil, et Apophis, qui est lui, c'est le dieu du désordre et du chaos, qui en fait, et justement c'est ça, la nuit, c'est quand Ra part combattre Apophis, et donc Ra n'est plus là, il n'y a plus de soleil. Et le jour, c'est quand Ra revient victorieux de son combat avec le dieu du chaos et de la nuit, et donc on a le soleil. Ça, c'est intéressant, le soleil et les astres. Les Wendat,
c'est grand-papa soleil, puis c'est grand-maman lune. Wastontaye Yandisha, qui veut dire l'astre de la lune. Et puis, l'astre de la lune, ben, c'est grand-maman. Et puis, l'astre du soleil, c'est grand-papa. Et les deux s'aimaient à la folie pour la vie. C'était des amoureux, là, comme on n'en retrouve pas ailleurs. Puis, en fin de compte, les deux se sont chicanés à un moment donné. Et puis, on raconte dans notre mythe fondateur que c'est le fait que les deux ne veulent plus se voir. C'est pour ça qu'il y en a toujours un de l'autre côté, en fin de compte, de la terre-mère. On a le soleil d'un bord et on a la lune de l'autre. Ils ne veulent jamais se côtoyer les uns des autres. Parfois, lors des éclipses, il y a certains rapprochements entre les deux, comme quoi, même après qu'on ait aimé des gens pendant toute une vie, eh bien, on peut quand même se rapprocher à nouveau d'eux, le temps d'un instant. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, excusez-moi, dans vraiment la religion. C'est dans les Wendat, ce que j'en remarque beaucoup, c'est les grands-mères et les grands-pères qui reviennent souvent, les grands-parents. C'est vrai, hein? Ce qui prouve qu'ils ont vraiment une place très importante au milieu de la nation. Ouais, Même dans les clans, les maisons longues, c'est qui décidait dans la maison longue? Les grands-mamans. ouais, c'est vrai. La légende, la création, là, Ouais, c'est la grand-mère grenouille qui a ouais, réussi à sauver. ouais, C'est tout le temps un rapport avec les grands-parents. C'est ça que je trouve genre Exact. super, genre fantastique à savoir. ouais, Ça c'est vrai. prouve qu'ils sont importants. C'est vrai, puis ils sont plus importants que, ben, je sais pas, d'autres peuples. Mais, Ben, honnêtement, souvent, on va plus mettre des grands-parents pour faire une métaphore sur la sagesse, sur le Ouais. savoir-faire. Souvent, c'est comme des personnes âgées vont venir porter une sagesse que certaines personnes plus jeunes ne vont pas avoir. Puis c'est vrai que dans les... Excusez-moi, j'ai un bug. Dans vos contes, vous, autochtones, il y a beaucoup plus lié sur les grands-parents. ouais, C'est surtout une grande forme de sagesse. ouais. Leur âge. Leur Mm. âge, vu qu'ils sont vieux. Ben, pas qu'ils sont vieux, vu qu'ils ont Ils sont- vécu plus longtemps que nous. Ils ont Ils ont plus plus d'expérience. Ils ont plus Ouais, d'expérience. c'est ça. Et souvent, en tant que jeunes, nos parents nous disent des affaires, puis nos grands-parents aussi. Puis là, on leur dit, ouais, ben là, t'es-tu sûr? Ben, il y a quand même contredire quelqu'un qui a plus d'années d'expérience et de vie que nous. Avec, Faut tout le temps écouter grand-maman parce que à la fin, là, tu réalises qu'elle avait raison depuis le début. exact. J'en ai vu ça. Ouais, ouais, exactement. Non, mais il faut dire que nos grands-parents ont appris, ben, tout ce que nos parents savent, l'ont souvent appris de nos grands-parents. Aussi. Puis nous, on a appris ça de nos parents. Exact. Fait que c'est... Ah ouais. Fait que, en tout cas, toujours demander à ses grands-parents avant de faire quelque chose. Demandez quand même à vos parents au cas où, là. Ouais, à vos parents après ça pour confirmer, mais ça va sûrement être la même chose. Puis ça va juste vous aider à prendre la meilleure décision en tant que jeune. Fait que toujours demander avant d'aller faire, je sais pas moi, un mauvais coup, là. Fait que c'est ça. Puis là, je parlais d'Inon. Inon, ça serait possiblement, en parlant de Louis-Carl Picard-Sioui, selon lui, vu que c'est la seule identité, vu que c'est le seul personnage mythique masculin, ben que ça serait possiblement le papa des deux enfants. Faut savoir que avant que Inon devienne le tonnerre, Inon est un jeune garçon très turbulent aussi. Donc, comme on dit souvent, tel père, tel fils. C'est génétique. C'est génétique. Et puis, Inon, il aurait demandé à une jeune fille d'être sa blonde. Bon. La jeune fille en question, on ne sait pas qui c'est. Peut-être que vous me voyez venir avec le nom de la jeune fille. Cette jeune fille-là, elle lui a dit non, Inon, tu n'es toujours pas un adulte mature. Deviens mature, deviens un adulte, puis on verra à ce moment-là. Puis ça faisait un lien par rapport au fait que Inon n'avait jamais chassé encore. Donc là, il est allé chasser, mais c'était un garçon très turbulent, il faisait plein de mauvais coups dans le village, puis ses deux frères, à Inon, ils ont décidé de l'abandonner sur une île pour qu'il arrête de faire tous ses mauvais coups, partout. Donc, ça, c'est la légende de Inon, là. Donc, c'est une deuxième légende qui est un peu liée au mythe fondateur, vous allez comprendre pourquoi. Et là, ce qui arrive, c'est que Inon, ben, il se fait abandonner sur l'île, puis il meurt sur l'île. Et c'est là qu'il devient le tonnerre. Et quand notre mythe fondateur nous raconte que Yara Tahentik, elle est tombée du ciel, devinez qu'est-ce qu'il y a eu quand elle est tombée du ciel? Un éclair. Un éclair. Et l'éclair, quel éclair? Qui a touché l'éclair? Attendez. Qu'est-ce que l'éclair a touché, vous pensez? La femme. La femme. La femme a reçu l'éclair sur elle et d'un côté. Et ça, c'est spécifié. C'est le côté Kamal. D'un des deux côtés de son ventre. Et puis, ce serait possiblement Tawiscaron que l'éclair aurait touché. Donc, l'éclair aurait touché Tawiscaron, le transformant ici en... pas mauvais, mais beaucoup plus masculin. Voyez-vous?
l'homme chez les Wendat propage la mort. L'homme propage le désordre. Et non le propager le désordre. L'homme va à la guerre, l'homme va à la chasse, tandis que la femme donne la vie. La femme fait la création, la femme fait pousser des nouvelles choses. Donc, c'est un certain lien à faire. C'est pas des choses qui sont confirmées dans les mythes fondateurs, dans ce qui est écrit, parce que ça n'a pas été écrit. Mais c'est ce que, dans la cosmogonie, les gens qui l'étudient peuvent retrouver, entre autres. Donc, ce n'est que théorique à ce point-ci, mais dans le pratique, ça peut l'être. Honnêtement, ça fait quand même beaucoup de sens. Si on découvre comment que c'est vrai, là, Ouais. ça fait beaucoup de sens. Ouais, exact. Il y a aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres légendes de Wendake. Ouais. Moi, je vais l'avouer, une de mes préférées, c'est celle des 7 frères. Ouais. Le mythe, la création, on l'apprend depuis qu'on est au primaire. Mais elle, des 7 frères, je trouve qu'elle est super importante aussi à savoir. Ouais. Parce qu'en même temps, elle te raconte un peu, genre... Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire. De quoi, genre, de saint, là? Ouais, les grands-parents. Ouais. Encore une fois. En résumé, là, les 7 frères, là, ils étaient chaque matin en train de jouer à leur jeu. Chaque matin, ils allaient aussi demander à grand-mère de leur faire à manger. Ce matin-là, oups, grand-mère décide de ne pas leur faire à manger. Pourquoi? Grand-mère est tannée. Grand-mère, elle leur a dit, vous savez, le grand créateur, il vous a accompli vos corps. Vous avez des mains, vous avez une tête, vous êtes capable de faire votre nourriture par vous-même, votre autosuffisance. Ce qui arrive, c'est que grand-mère, elle s'est fait irrespecter. Non respectée par ses 7 petits-enfants. Et les 7 petits-enfants ont trouvé une manière de manquer encore plus de respect à grand-mère. Ils ont protesté envers elle. Toute la nuit, ils auraient chanté. Ils auraient dansé ensemble pour faire en sorte que grand-mère leur fasse à manger. Puis grand-mère, elle n'aurait pas plus fait à manger parce qu'il est en train de chialer dehors, en train de danser. Là. Les 7 frères étaient là dehors en train de protester. Puis grand-mère, c'était un manque de respect flagrant envers elle. Et puis grand-mère, elle serait sortie de la maison longue. Et lorsqu'elle les aurait vus, eh bien, les 7 petits frères auraient commencé à s'envoler. Ouh. À s'envoler vers où? Le ciel. Donc, ils ont commencé à s'envoler vers le ciel. Et puis, qu'est-ce qu'ils voulaient manger? C'est la panique. C'est un pain. C'est tellement bon. Donc, c'est très bon. Je ne sais pas si le pain, ça a une signification chez les peuples, dans les mythologies. Je ne sais pas si le pain, on le retrouve à d'autres endroits. Le pain, c'est pas nécessairement quelque chose, même la nourriture de manière générale, c'est pas forcément quelque chose qui est accordé autant d'importance que d'autres choses, tout comme en fait la place de la femme aussi, là, c'est quelque chose qui est vraiment assez unique aux Premières Nations. Ouais. C'est que la place de la femme, c'est quelque chose d'important ici, Ouais. et ça a été balayé avec tant d'autres choses quand les Samuel de Champlain puis tout ça, Ouais. nous, on est venus. Ouais, vous autres. Mais Bande de... il y a quelque chose, par contre. La nourriture va prendre sa place seulement dans la légende de Ève et Adam, avec la pomme. Ouais, Pas la pomme. nécessairement. En fait, Ben, la ouais. nourriture dans le catholicisme va être plutôt une métaphore. C'est plus une métaphore spirituelle. Comme exemple, le vin représente le sang du Christ. Le sti représente son corps, comme à chaque fois, chaque dimanche, quand la messe, on va venir la porter. Exactement comme dans votre mythe, la pomme reste quand même un symbole quand même assez présent. Ouais. Comme dans le catholicisme, la pomme représentait le savoir. Ouais. Chose que Dieu ne ferait pas à Adam et Ève. Ouais. C'est vrai, c'est curieux ça, savoir pourquoi un pommier. Hein? Pourquoi Yara Tahentik, c'est autour du pommier qu'elle est allée creuser pour son remède. Qu'est-ce que le pommier avait de spécial dans son remède? Est-ce que c'est de quoi de scientifique, tu sais? Ouais, je sais pas. Hein? Honnêtement, dans plusieurs religions, honnêtement, le pommier est un symbole très fort, très puissant. Ouais, mais pourquoi le pommier? Mais déjà, il y a un problème avec la notion de la pomme, déjà dans le christianisme, c'est que les pommiers, c'est pas quelque chose... Si je me souviens bien, je suis pas certain, mais c'est pas une espèce qui est naturelle à la région qui est aujourd'hui la Palestine. C'est pas une espèce qui vient de là. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent que par pomme, en fait, c'est pas la pomme, le fruit, la pomme qu'on prend, c'est la pomme grenade. Vous savez, avec les... Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un fruit qui est déjà présent là-bas. Originellement, ça vient d'Iran et d'Afghanistan, mais ça s'est propagé dans toute la région. Et aussi, surtout, c'est que c'est un fruit qui est sacré dans le judaïsme, de base. Donc, c'est déjà un fruit qui était déjà bien intégré dans la culture en Palestine, justement. Et donc, là, justement, ça, il y a beaucoup de gens qui ont questionné sur le fait de est-ce que le fruit défendu, la pomme, est-ce que ce serait pas plutôt une pomme grenade? Et justement, là-dessus, c'est ça qui vient un peu briser la pomme en tant que telle. C'est
pourquoi la pomme, tu sais, pourquoi un fruit, ça, Ouais. Pourquoi une la banane? Pourquoi la pomme? Pourquoi la Ben, banane? tu sais? Ben, la Pourquoi banane, ce je pense que ça a fruit-là? été plus dur à aller chercher. Là. oui. Ouais, Excusez-moi. Mais banane, Ah c'est ouais. pas- honnêtement, l'histoire de la pomme grenade aussi. Mais tu sais, comme beaucoup de gens qui font des théories sur la religion, ils expliquent que les textes sacrés ont beaucoup été traduits entre le temps. Tu sais, à la base, c'était le premier langage, c'était des formes. Après ça, on a commencé à faire des lettres. Il y a eu plein d'affaires comme ça. C'est Puis une vieille c'est traduction. souvent la religion est une interprétation personnelle. Ouais. Souvent, tu vas rien chercher ce qui te rien touché le plus. Puis moi, je pense souvent que le pommier est souvent plus une métaphore, quelque chose de plus personnel. Puis tu sais, pour finir sur la pomme grenade, c'est que tu sais, il faut penser que à l'époque, les chrétiens, c'était des gens en Europe. Ouais. Et va dire à ton paysan européen qui est jamais sorti de son village, va lui dire, le fruit sacré, c'est une pomme grenade. Il n'a pas la moindre idée de ce que c'est une pomme grenade. Il sait même pas tu sais, c'est quoi la région, il sait même pas c'est quoi le concept d'État ou de pays ou de religion. Tu sais. Fait qu'il fallait vraiment trouver quelque chose de simple pour lui. Donc j'imagine c'est de là qu'ils ont simplifié en disant, regarde, imagine une pomme. C'est ça. tu sais. On n'a pas juste Ouais. aussi qu'une pomme grenade, c'est rond, c'est rouge. Oui, voilà, c'est ça. Fait que imagine un étranger qui vient dire à un Européen, j'ai trouvé un fruit sacré, il est rond, il est rouge, puis on Ouais. appelle ça une pomme grenade. L'autre va juste se souvenir que ça ressemble à quelque chose de chez eux. Il était trop lâche de dire grenade. Hey, moi, je suis fatiguée de mon voyage, là, En tout cas. pomme. Dans tous les cas, tu sais, on voit que tu sais, la pomme, chez les Wendat, c'est aussi en lien avec tout ça. C'est toute une question de cosmogonie des peuples, puis tout ça. Puis ça m'amène à vous demander, tu sais, on parlait de grands-parents, on parlait de mythes fondateurs. Quelle place est-ce que vous pensez en 2024 ça pourrait occuper dans la vie des jeunes? Parce que là, on est rendu dans une nouvelle ère. À l'école primaire, on l'a appris Tamara comme étant, je veux dire, une histoire. Là. Ouais. On l'a moins appris comme étant un concept qu'on devait suivre nécessairement. Plus un concept religieux, maintenant, c'est plus comme, Ouais. comme vous dites, une légende. Ouais, exactement. Plus comme une histoire qu'on l'a vu. Sauf que nos ancêtres se basaient quand même sur ça dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire selon vous pour qu'en 2024, ben, ça puisse revenir un peu plus, tu sais, pas juste être quelque chose qu'on raconte dans les maisons longues le soir comme je fais en tant que conteur, mais C'est quoi de difficile à faire parce que Ouais. tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont pas croire à ce genre de choses. Selon eux, les dinosaures existaient. ouais, Tu sais, ils vont pas vouloir croire à des histoires qui semblent fausses. ouais. Ouais, ben moi, je suis athée, là. Puis, honnêtement, si un jour t'arrives, je sais pas, je suis perdue au niveau spirituellement, tu me dis qu'une madame est tombée dans un royaume de nuages, je vais t'en garder en mode, t'as-tu fumé de quoi? Ouais. Le gars, il est bien sérieux dans ses affaires. Souvent, Ouais. souvent, les gens qui sont croyants, c'est des gens qui ont grandi avec ça ou qui ont vécu des événements où ils ont besoin de se rattacher à ça. Mhm. Au lieu, ben, genre, tu sais, pas en osant l'imposer, mais en tenant, dire aux gens, je sais que vous n'êtes pas croyants, mais cherchez de quoi que vous vous reliez à cette histoire, puis venez chercher de quoi que vous pourrez assimiler à votre vie pour venir évoluer. Ouais. Crois en mon histoire. Non, mais c'est comme les livres de philosophie, là. Ouais, exact. Le monde lit, Ben- puis ils interprètent ce qu'ils veulent. Les religions sont quand même différentes des spiritualités qu'on appelle des peuples de la Terre. Ouais. Les peuples de la Terre ont un attachement au territoire. Là, vous allez dire, ouais, mais le territoire, il n'y a pas juste ça. Là. Vous avez raison, il n'y a pas juste ça. Il y a aussi tout l'aspect développement durable. Quand on parle de régénération aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aborder, justement, mais pas le développement durable. Mais comprenez, par exemple, différents éléments dans un mythe fondateur, parce que, d'accord, c'est différent quand même. La religion catholique Ouais. C'est très différent. d'un mythe cosmogonique autochtone. Je veux dire, les relations sont différentes. Là, je veux dire, il y a quand même des choses factuelles dans le mythe fondateur. On est d'accord? Oui. Des choses factuelles comme, je veux dire, le respect des animaux. Je veux dire, la régénération aussi. Des choses qui sont quand même d'actualité. C'est peut-être pas nécessairement le mythe au complet qui est factuel, effectivement. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, je sais pas quoi dire. Bon, Ben- je suis trop compliqué dans mes théories, là. Ben, honnêtement, moi, je trouve ce que j'aime dans les légendes en tant que telles, ou des plus les religions dans le temps, on peut dire ça comme ça, c'est que de nos jours, on prend notre terre comme acquise. Honnêtement, avec la population, le réchauffement climatique, puis le monde sont comme ça n'existe pas. Ouais. Ce que j'aimais, c'est surtout c'est que vous m'apportez une chose, c'était on vit sur la même planète, on vit toutes de certaines choses, puis vous, ben pas vous, mais ils le vénéraient, ils en prenaient soin, puis je trouve qu'ils prenaient la vie d'une façon plus adéquate, qui la rendait plus spéciale.
Ouais. Ben justement, peut-être que le mythe fondateur Wendat pourrait être l'arme contre les changements climatiques. Non? Si tu veux qu'on sorte dans l'eau chercher une racine de pommier ou de Non, pomme non, non, grenade, mais je parle du respect de la terre. Je parle du respect de la terre, puis... Ben, faire de attention à s'assurer. nos terres, exactement. Ouais, Tu sais, pas juste être territorial puis dire non, non, t'es un étranger, tu rentres pas. Là. Ouais, ouais. C'est plutôt dans le style de, tu sais, la pelouse, oui, on la tombe, mais tu sais, tu pollues en faisant ça. Mais tu sais, vraiment prendre exact. plus soin, attention à nos choses. Tu sais, au lieu de dire je jette ma canette, tu penses Ouais. oui, c'est de la terre, mais c'est une vie. C'est quelque chose qui nous apporte. Tu sais, Exact. c'est pas juste un tas de terre pollué, non, non. C'est quelque chose qui aurait pu nous donner des carottes, des légumes, qui aurait pu nous nourrir. Ça aurait pu nous apporter des plantes qu'on connaît pas aujourd'hui, qui Ouais. pourraient soigner des maladies qu'on n'arrive pas à guérir, exemple. Ouais. Si on aurait peut-être populé nos terres, on aurait peut-être eu une plante qui aurait peut-être pu guérir le cancer ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. moi, je me dis, c'est comme si tu blessais justement grand-mère tortue. Ben oui. Exactement. Tu sais, tu jettes Ben, de quoi, ça, c'est tu des fais choses mal. factuelles, c'est des métaphores. Des métaphores factuelles. Métaphore. T'as métaphores. toujours du métaphore. Des métaphores factuelles. Fait que des métaphores factuelles qu'on peut se servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, moi, je sors dehors, puis je suis en train de creuser un gros trou devant chez nous. Par exemple, je fous le feu dans ma cour arrière. Ben, si je fous le feu dans ma cour arrière, là, je suis en train de blesser grand-mère tortue. Surtout si c'est avec de l'essence ou je sais pas quoi que ce soit d'autre. Tu sais, vous comprenez? Je blesse grand-mère tortue. Ouais, tu blesses grand-mère tortue, puis peut-être pas que elle. Ouais, ok, Il y a je les comprends. conséquences. Mais Ouais, faut faire attention aux gens qui sont autour de nous aussi. Faut là. faire Jouez pas attention, avec le là, feu. très dangereux. Ouais, jouez pas avec le feu. c'est Surtout quelque quand vous ne chose surveillez pas. de- Bon. Mais en parlant de Mère Tortue, ça me fait penser à Mère Nature. Honnêtement, c'est Ouais. comme ça peut être comme ressemblant. C'est vraiment genre comme si on blessait quelqu'un. Tu sais, la nature, c'est un être vivant. Là. Ouais. Tu sais, les plantes ont un système cellulaire, ils ont un cœur, ils ont tout ça comme ça. Puis honnêtement, je trouve que ça serait vraiment une bonne fonction de prendre ce mythe-là pour se rappeler que les plantes, c'est oui, en tant que tel, ils n'ont pas de conscience, là. Ouais. Mais que ça reste quand même un être vivant qu'il faut faire attention. Là. Ouais. Ben, effectivement, là, c'est. Les gens, tu sais. C'est comme le mot animiste. Le mot animiste, on te l'a appris au primaire, j'imagine, Émile? Oui, oui, dans le sens animiste, de dire qu'il y a un esprit, qu'il y a en fait une valeur dans chaque chose Ouais. de l'existence. un peu. C'est ça. Sauf que ce qui me gosse avec le mot animiste, c'est que dans animiste, t'as le mot A-N-I-M. Ça Ouais. fait référence à animaux. Comme j'ai l'impression. animal, ouais. Mais c'est parce que c'est comme si on est en train de dire que tous les animaux ont une âme. Il n'y a pas que ça. Là. Chez les Wendat, c'est tous les éléments vivants ont une âme qu'on doit respecter. Les plantes aussi. Donc, justement, quand on a un arbre, puis qu'on donne un coup, puis qu'on vierge l'arbre, là, je sais pas qui ferait ça, là, mais l'arbre, Ah. c'est un élément vivant. C'est un élément vivant, puis les Premières Nations croient que, les Wendat aussi, que l'arbre a une vie. Donc, on doit le respecter. Puis, je m'imagine que les gens qui font de la déforestation, justement, en Amazonie, qui mettent en péril l'humanité, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est des âmes qui tuent. Puis c'est des âmes qui tuent, justement, si on suit la philosophie. Pourquoi un animal aurait une intelligence, une âme? Puis pourquoi un arbre n'en aurait pas une? Je veux dire, c'est quand même une question qu'on devrait se poser. Toi, t'as une. Tu sais, c'est pas parce que ça parle pas que ça n'a pas une conscience ou une vie. Ben, c'est ça. Toi, t'as une vie, là, ici. Exact. C'est quoi déjà, là, les particules, les molécules? On a vu ça au secondaire. T'as l'arbre, t'as les animaux, c'est photosynthèse. Non, c'est la photosynthèse, ça, c'est les arbres qui font ça Ouais, avec c'est leurs les feuilles. plantes, ouais. OK, puis les animaux, c'est quoi? C'est de la... C'est de la respiration cellulaire. Cellulaire, ouais, c'est ça. Voilà. Mais de la photosynthèse et de la respiration cellulaire, là, tous les deux, c'est vivant. Mhm. Ben, c'est ça. Mais Pourquoi on considère moins les arbres quelque chose de vivant que les animaux? Quand on voit des cochons se faire tuer, là... C'est parce que ça crie pas. Selon moi, c'est parce que ça crie pas, ça parle Ah. pas, là. Mais on n'a pas juste que même aujourd'hui, les animaux, on a de la misère à les respecter. Là. Ben, Ouais. dans le mythe fondateur, là, les animaux, là, il y en a. Ben, c'est ceux qui se trouvent dans nos régions, évidemment. Là. J'avais parlé du cochon et puis de chèvre, mais il n'y a pas de chèvre et de cochon dans le mythe fondateur. Mais ouais. Dans tous les cas, c'est Liuskea qui les a fait. Pour ce qui est des arbres, c'est Liuskea aussi qui les a fait. C'est quand même la même personne qui écrit les choses qui sont vivantes. Là. Ouais. Bon, ce qu'Eliara indique, elle a créé la terre, qui sert à avoir dessus le support. Mais, tu sais, c'est ça. Là. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on fait de quoi de mauvais, là, comme battre un arbre ou peu importe, on va vraiment faire mal à la tête, tu sais. Puis, Yuskia,
Et un peu, je trouve que genre, quand quelque chose comme ça se passe, on vire dans genre le bord de l'autre frère, là. Je me rappelle jamais son nom. Tawiskar. Ouais, t'as vu Caron, man. Je crois que si tu coupes un arbre, tu sais, genre, tu l'aides lui. Mais c'est lui Ouais. qui détruit des Exact. affaires mauvaises, je sais pas comment dire, mais tu sais, c'est c'était lui lui le qui mauvais. faisait. C'est comme si on embarque dans son jeu à lui. C'est comme si on embarque dans le désordre. C'est comme si on aurait Tawiskaron en nous. Mais il y a Ouais. aussi le yin et le yang. Ouais. Ça ressemble un peu à ça aussi. Ouais, c'est quoi le yin et le yang? Le yin et le yang, en fait, t'as la partie blanche qui est le bien, puis t'as la partie noire qui est le mal, Ah ouais? métaphoriquement. Mais dans chaque part de bien, il y a une part de mal. Genre, chaque part de mal, il y a une part de bien. Comme tu disais, genre, les arbres, ça leur fait mal. Je suis pas 100% d'accord parce que notre vie est 100% basée sur du bois. En ce moment où on est, c'est construit avec du bois. En fait, ça Ben, serait c'est plutôt évident. la méthode de comment couper l'arbre qui devrait être changée plutôt que l'action en tant que telle. C'est qu'on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour ci. Puis comme dans le yin et le yang, il y a une part de bien dans le mal, puis il y a une part de mal dans le bien. Il y a jamais pour rien. Comme on dit, jamais il est tout blanc et tout noir. Il y a toujours du gris. Ouais. Puis il faudrait qu'on fasse la meilleure façon d'être dans le gris le plus équilibré possible Hmm. pour que ça soit plus durable, on peut dire comme ça. Là. Ouais. Plus durable, effectivement. Grosse réflexion philosophique. Là. Ouais, je pensais. Moi, je vraiment. pensais pas que ce podcast allait nous faire genre autant penser, là. Ouais, mais je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est. Tu sais, les gens qui nous écoutent, vous voyez vos grands-parents comme. Pas juste la mère de vos parents, puis pas juste des gens qui vous donnent Pas des juste cadeaux. quelqu'un qui vous engueule, là, puis il y a pas de raison là-dedans. Ouais, mais ou qui vous donnent des cadeaux de je sais pas combien à Noël. Là. Les cadeaux, par contre, ça s'en plaît pas. Là. Ouais, non, on s'en plaindra pas, là. Mais tu sais, je veux dire, en tant que jeune, tu sais, nos grands-parents, on voit plus une relation comme ça de nos jours, mais. Tu sais, je parle pas de revenir en arrière non plus, parce que si on revient en arrière, on fait face à une forme de conservateur, de conservation, de conservatrisme. C'est ça qu'on dit? Faudrait pas reculer d'en haut, on a avancé, non. mais faudrait avancer d'en haut, on n'a pas avancé. C'est ça, faut pas Ouais. idéaliser comment c'était Non. avant. Ouais. Exact, parce que là, on Mais tombe dans c'est des. ça. Je pense que le fascisme, c'était ça. Hein? Ah, Ouais, ben, c'est pas mal basé sur Ouais. avant on était bien, fait que faisons comme avant. Ouais, c'est ça. Puis. comme la fameuse phrase « Avant, les gens étaient plus romantiques Ouais, là, les gens qui vont nous Non. écouter vont dire regardez ces jeunes de gauche. ». Mais Exactement. non, mais je veux dire, ce qu'on vient de dire là, justement, c'est une question de progrès pour l'humanité. C'est ça, là, je veux dire. Si on regarde en arrière chez les Wendat, il y a des choses très intéressantes qu'on devrait reprendre aujourd'hui, mais qu'on devrait faire évoluer avec le moment présent. Je parle pas de commencer à croire au mythe fondateur à 100%. Là. Je parle juste de prendre des éléments du mythe fondateur pour mettre dans la vie d'aujourd'hui pour se dire ça c'est mal, le mythe fondateur le dit, puis c'est factuel. OK? Même chose pour ce qui est de, par exemple, je sais pas moi, l'éducation aussi. L'éducation Wendat, c'était quoi à l'époque? C'était dans les maisons longues, tu faisais partie du clan de l'ours, mais tu allais apprendre tout ce qui était en lien avec la médecine. Aujourd'hui, on ne pourra pas avoir de retour vers les clans. Là. On ne pourra pas avoir, justement, puis dire, moi, je suis du clan de la tortue, ben, je ne pourrai pas me marier avec Tamara. Bon, d'ailleurs, c'est ma cousine. Là. Mais, ben, de loin. Ouais, exemple, moi, je suis blanche, je pourrais pas me marier avec Tamara dans le temps. Là. Ben, non, c'est ça. Ben, exact. Faut voir que le moment Je présent. pourrais pas me marier avec mon chum parce qu'il lui aussi est du clan de l'ours. Ouais. Ah. Ça serait de l'inceste. Ben, c'est ça, de l'inceste. Ça serait de l'inceste, selon le mythe, ben, pas le mythe fondateur, mais selon la culture Wendat. Ouais. Un clan ne pouvait pas se marier avec la personne du même clan. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire? Ben, aujourd'hui, vous allez dire, on s'en fout. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut reprendre aujourd'hui pour justement faire en sorte que ça évolue dans le temps? Donc, je donnais l'exemple des clans, de l'éducation. On ne pourra pas aller à une éducation 100% Wendat. Là. Non. Avec, Non. L'arrivée au secondaire serait trop impossible. ben, c'est ça, ça serait trop impossible. Il y aurait trop un clash de culture. là. Ben oui, exact. Genre, on pourra pas avoir 8 classes pour les 8 clans. La classe tortue, la classe chevreuil pour les gens qui sont des grandes gueules puis qui sont des futurs politiciens. Ou par exemple la classe de l'ours pour les futurs médecins de Wendake. Ou la classe, quel autre temps qu'on avait? Là, qu'il y avait- Loup. Le loup pour les futurs guerriers qui allaient se battre pour notre nation. On pourra pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans les cours de mathématiques pour transformer ça version Wendat? T'sais? Dans les cours de sciences pour transformer ça version Wendat? Prendre les Réapprendre éléments la qui nous langue. entourent. Ben oui. Réapprendre la langue, ça, c'est un autre élément. Ça, c'est quelque chose. Là. Je veux dire, pourquoi on parle toujours pas notre langue? On veut... Parce qu'il était. Ben, de base, elle était endormie. Ouais. Tu sais, honnêtement, il y avait une poignée de main de personnes qui sait la parler. Mais j'adore comment il y a des cours maintenant qui se donnent pour la réapprendre. Ouais. Encore aujourd'hui, je me rappelle qu'est-ce qu'on a appris dans les cours de langue Wendat, là. Ouais. Il y a des cours, puis là, ça va être une critique que je vais faire, OK?
c'est la langue Wendat, là. On essaie de la reparler, mais dans sa version de 1760. Oh. C'est dur, là. C'est vraiment dur. Faudrait Une comme- langue, normalement, ça évolue. Faudrait la moderniser pour pousser à apprendre la nouvelle façon de la moderniser. Exactement. Mm. Il faut la faire évoluer. C'est comme le français, ça a Il changé. faut pas créer quelque chose de nouveau. Il faut reprendre les éléments du passé pour en faire quelque chose de nouveau. Pourquoi ça prend autant de temps, la langue Wendat? C'est qu'on essaie de trop être avec ce qu'il y avait de l'époque. Les Mohawks, là, les Ghanaian Gayaga, ils en font des vidéos YouTube. Est-ce qu'à l'époque, on faisait des vidéos YouTube? Non. Tu sais, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire des vidéos YouTube en Wendat? Écouter Netflix en Wendat, ça va peut-être loin un peu, là. Mais par exemple, avoir des didactiels, des YouTube vidéos, des tutos, ben, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Plus l'inclure dans notre monde aujourd'hui. Tu sais, Ben, l'inclure exact. dans les réseaux sociaux, la ferait plus connaître. Les gens seraient comme intéressés. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais des animes. J'ai regardé les animes, j'étais comme, oh my god, j'ai envie d'apprendre le japonais, là. Excusez, du Japon. J'ai envie d'apprendre le japonais. Puis là, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai arrêté, là. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment, genre, le plus le faire voir ces réseaux sociaux, le plus le faire voir dans nos vies communes, qu'on s'adapterait plus. Puis c'est comme ça qu'il pourrait évoluer également, là. Exact. On va commencer avec un koué. C'est déjà de quoi de bon. Oui, là. bonjour, ouais, ça, c'est le mien. Mais je Ouais. sais que ça donne la même affaire, mais. Mais tu sais, on Koué, dit koué. koué bonjour, c'est surtout pour expliquer, pour clarifier que le koué c'est bonjour. Ouais, ben moi, j'ai appris quoi parce que je venais de voir Noël Lumina, là. Ouais. Ouais. Une très bonne job en plus. Ouais. Ben là, vous venez de dire le mot onhua, qui veut dire maintenant. Ben, on est justement dans le moment présent. Maintenant. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer le futur? Ben, ça va être l'avenir qui va nous le dire. Hein? On n'a pas les réponses à tout ça. Mais est-ce qu'on peut changer l'avenir en prenant les éléments du passé? Ça, c'est certain. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Wendat, moi et Tamara, pour justement changer l'avenir, pour avoir le meilleur avenir possible pour notre nation? Puis qu'est-ce que Émile puis Sarah peuvent faire pour nous souhaiter le meilleur avenir pour nous, les Premières Nations? Ben, c'est justement en incluant des éléments de notre mythe fondateur, en incluant les éléments de notre langue, en incluant les éléments de notre culture, dans la vie de tous les jours, qu'on va être en mesure d'avoir une meilleure connaissance l'un de l'autre. Ça permet d'éviter des guerres, ça. Avoir une grande connaissance. Ben, en tout cas, je sais pas, là. C'est le remède à tout, là. Ben, honnêtement, on dit souvent que la peur est liée à l'inconnu. Ouais. Puis la plupart des guerres, c'est fait par la peur puis de l'inconnu, là. Puis Ouais. honnêtement, faire connaître, ça pourrait vraiment aider, là. Ouais, exact. Un remède contre tous les conflits, peut-être. Nous faire reconnaître aussi. Ouais, exact. Prouver qu'on est encore là. Mais il faut se rappeler que dans vérité et réconciliation, oui, il y a vérité, ça c'est bien, on est tous d'accord pour dire Oui. que ce qui s'est passé, oui, au peuple Wendat, mais littéralement tous les peuples du continent américain, C'est c'est mal, ça, oui, C'est ça. tout le monde est d'accord avec ça, mais il y a réconciliation derrière. Ouais. Et que, par exemple, il n'y ait pas le budget pour. Qu'il n'y ait pas les fonds nécessaires pour faire tous les changements que vous avez besoin. Mhm. Le fait qu'il n'y a pas ça, ben, c'est une preuve. Il faut déjà reconnaître le fait que, de un, je suis pas chez moi, là. Mhm. Tu sais. Ouais. Tu sais que là, c'est moi, chez moi, c'est dans un truc comme c'est un endroit obscur en France, probablement. Je sais pas, même pas. Tu sais, déjà, il faut reconnaître, on n'est pas chez nous, de un. De deux, vous avez vécu le pire génocide de l'histoire, probablement. Tu sais. Ouais. Et qu'il faut réconcilier, puis on peut pas réconcilier en disant désolé. Mais Tu sais, surtout ouais. changer la loi. Oui, c'est Ouais. ça. La loi est faite pour éradiquer les personnes autochtones. Je Ouais. disais, plus le temps avance, moins de. Tu sais, comme le fait que si vous mariez, tu sais, exemple, Tam, t'es 100% autochtone, toi. Mhm. Ton chum, lui, il est à moitié, 50%. Avec son père est blanc, sa mère est autochtone. Ouais. Puis, tu sais, s'ils ont des enfants, ils vont être autochtones ou pas? Je suis plus sûre. Ça devient compliqué, hein? Oui, exactement. À un moment donné, là, moi, je suis un super Ouais. de famille avec elle. OK? Mais On m'a expliqué tout ça. c'est matriarcal aussi, les Wendat, c'est ça? Je sais, ben, on avait cette discussion-là avec Isabelle Sioui, qui est Ouais. une conteuse de la communauté. Puis justement, ben, d'ici quelques générations aussi, notre peuple va être très métissé aussi. Fait qu'il faut voir les deux côtés. Je sais pas, Tam, t'en penses quoi de te marier avec des non-Wendat? Je sais pas les Wendat, ils en pensent quoi, mais c'est sûr que si on continue comme c'est là, je parle pas... je parle juste au niveau culturel, ça a un impact. Mm. Ce que je veux dire, c'est genre. Ça devient très touché là, comme sujet, là. Mais Mais c'est comme on va disparaître peu à peu. ouais, on va C'est disparaître surtout peu ça. à peu. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? Ouais. Ben, moi, Mhm. je trouve ça plate que si j'ai des enfants avec mon copain, mes enfants vont pas être autochtones comme leur père.
Ouais, exact. Je trouve ça Va falloir plate qu'ils vont quasiment qu'ils se perdre battent. cette partie de leur culture. C'est que au milieu de la loi, ils ne vont pas être des Autochtones légitimes. Ça, je trouve un peu plate. Mais je veux quand même les élever dans leur culture puis ça, parce que Ouais. c'est quand même une part d'eux-mêmes. là. Ben, il y a ce vouloir-là. Mais après ça, si eux se marient avec des noms. En tout cas, Exactement. Est-ce qu'eux vont le faire? Je ne sais pas. je Ils sais n'existent ça, même pas ben, encore. c'est ça, mais ils vont quand même être autochtones. En tout cas, ça reste une question qui a très avec l'identité. Puis je pense que l'identité, on va avoir une bonne façon d'en reparler. Entre autres avec des chefs. Il y a certains chefs qui travaillent sur ça au conseil de bande, le membership. Fait que avoir l'avis des jeunes, peut-être, avoir un chef qui vienne. Puis c'est ça. Puis moi, je pense que on pourrait chanter une chanson, je sais pas, par rapport au Wendat. Oh, il n'y a pas de musique, là. On n'a Ouais. pas le tambour et. Ah, mais vous chicoui. chantez bien. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter, Tam? On pourrait Je sais chanter pas. Ma préférée. Ah. le chant de la Au pire? création, tu sais-tu? Non, Ok, pas sûr. je t'écoute. Mais au pire, Ouais. peut-être qu'une prochaine fois, on pourrait le faire. Ouais. Et moi, je dis qu'on pourrait peut-être même inviter quelqu'un de. Genre, une personne spéciale qui s'y connaît bien, qui pourrait nous en parler. C'est une bonne idée, ça. On pourrait inviter quelqu'un qui a un lien avec la chanson à Wendake, qui pourrait venir nous parler justement des chansons, ouais. Des chansons Wendat ou qui opérer dans le domaine musical. Il pourrait venir nous parler de ça, puis on pourrait chanter avec lui. Puis on pourrait avoir même des hochets, même. Avec les gens Peut-être qui qu'il nous pourrait écoutent. même, genre, tu sais, expliquer la signification derrière les chants s'il s'y connaît. Ouais, exact. Ouais. Aussi. Fait quoi, c'est une bonne idée. Fait qu'on est vraiment divagué, mais en tout cas. Fait que, ben, moi, je pense que les gens qui nous ont écoutés ont appris beaucoup de choses. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ben, moi, je dis qu'on dit au revoir pour aujourd'hui. Ouais. Puis on va se revoir au prochain épisode avec un sujet encore plus excitant. Yes. Moi, j'ai hâte de l'écouter. Ouais. Parfait. Bon, ben, on pourrait dire esquahien à tous les gens qui nous écoutent. Fait que 3, 2, 1. Esquahien. Oh, je pense que je me suis fait stop. Moi aussi. Je suis le vagabond, je suis le